Bonjour à toutes et à tous, je suis Natacha, je suis Canal et aujourd'hui je vous fais un retour de la séance faite avec Hélène. Alors, je garde mes petites notes pour me rappeler de tout. Donc Hélène a souhaité faire cette séance parce qu'elle était en recherche d'elle-même. Depuis pas mal de temps, elle a l'impression de tourner en rond, de s'étioler, d'avoir vraiment envie de changement, mais ne sait pas comment commencer. Et avec une peur aussi importante de se tromper, de faire les mauvais choix. Donc elle a envie d'avancer, mais certaines peurs qui sont là et qui sont bloquantes. Donc je me suis connectée, et quand on a fait la méditation d'ancrage, j'ai vu sur les racines du chakra de base des petits nœuds papillons rose pâle. Bon, souvent on me montre des images que je comprends vraiment plus tard, et voilà, donc là c'était interpellant, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Et puis on est arrivé donc dans une scène où j'ai vu une jeune fille, alors ça ressemblait comme dans un dessin animé, hein. Souvent mon cerveau m'envoie un référentiel qui ressemble à des dessins animés. Pour ceux qui connaissent, on était un peu dans des types de dessins type Princesse Sarah, mais très, très joyeux, hein, très lumineux. Et donc une jeune fille blonde, de longs cheveux, avec un nœud papillon rose justement dans les cheveux, assise à une table d'écolier. Pour moi on était dans les années 1850 en Angleterre. Elle est en train d'écrire avec une plume, et en fait je sentais qu'elle vivait dans une forme de sérénité, de bonheur. Enfin, elle avait vraiment une vie heureuse. Je vois que la salle de classe est très lumineuse, les fenêtres qui donnent à l'extérieur, il y a la lumière qui rentre, elle regarde à l'extérieur, elle voit un papillon qui passe. Donc je sens qu'elle a une vie vraiment heureuse. Je sens que ses parents étaient très aimants, etc. Enfin voilà, elle baigne vraiment dans la sérénité et le bonheur. Et puis je vois des images qui commencent à arriver, et habituellement, quand je sens qu'il va se passer quelque chose de négatif, j'ai le pressentiment qui arrive et je sens qu'il va se passer quelque chose. Mais là, je restais dans cette forme de sérénité et de bonheur. Je vois un médecin dans la maison de cette jeune fille, et au départ, bon, on ne me donne pas trop les informations. Et en fait, je comprends. On me montre que la maman a accouché d'un bébé. Donc je vois la maison, et d'ailleurs je vois la jeune fille qui après la classe rentre chez elle en sautillant, etc. Donc vraiment dans la joie. Et c'est une maison assez noble, hein. C'était un milieu assez bourgeois avec des dallages blancs et noirs dans l'entrée, un escalier en marbre, une rambarde en fer forgé avec des dessins. Et le médecin descend, salue la personne, enfin la jeune fille qui était une vie antérieure de Hélène. Et je vois deux petits garçons aussi qui sont là, qui sont ses petits frères, qui ont respectivement 5 ans et 4 ans. Et donc la jeune fille, qu'on va appeler Hélène pour situer plus facilement, monte à l'étage, va voir sa maman, et donc sa maman est dans le lit, elle présente le bébé, il y a le papa, enfin voilà, tout le monde est heureux. Mais je vois quand même que la maman, elle a un teint blanc-gris, et je sens qu'il y a quelque chose qui va pas bien se passer. Et on me donne immédiatement le nom du bébé, qui est une petite fille. Alors je ne vais pas donner le nom parce qu'il a une importance après. Je vais prendre un nom d'emprunt, on va dire Ludivine. Donc voilà, le nom du bébé est donné immédiatement, et là je sais que ça a une importance. Puis voilà, la vie avance, et en fait, dans la nuit, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas tout ça. Il y a un espèce de chaos, on entend des cris, on entend, voilà, on entend vraiment de l'agitation, et il s'est allumé à la bougie, etc. Et en fait, je comprends que la femme, donc la mère de Hélène, est en train de faire une hémorragie. Le lit se remplit vraiment de sang rouge et noir. Il y a quelque chose de l'ordre de la septicémie, enfin quelque chose de pas bon dans le sang. Et il y a une gouvernante qui est là, donc la gouvernante prend le bébé, s'occupe du bébé, le papa part pour aller chercher le médecin, mais le médecin, il n'est pas à côté, et Hélène se retrouve là dans cette situation complètement perdue. Complètement perdue. Et en fait, ce qui va se passer, donc, c'est que la maman va décéder. Hélène va être auprès de sa mère à essayer de l'aider. Elle avait perdu déjà connaissance, donc en lui mettant des petites tapes, en l'appelant, en la secouant, maman, enfin voilà. Mais la mère va décéder. Et en fait, on arrive ensuite, on me montre les obsèques, donc un carrosse qui avance, les gens qui marchent derrière, le médecin est là aussi. Et en fait, je sens que la jeune fille
euh, est complètement déconnectée de ses émotions. C'est comme si elle était là, mais qu'elle n'était pas là. Et je vois que dans les jours suivants, donc il va y avoir du monde beaucoup dans la maison au départ, comme c'est le cas après les obsèques, des femmes qui vont se relayer à s'occuper du bébé avec la gouvernante, mais petit à petit, voilà, les personnes vont s'éloigner, vont partir, et en fait, Hélène va devenir de plus en plus mutine, elle ne va plus parler et surtout elle ne ressent plus rien. Et elle reste assise sur une chaise à regarder dans le vide et elle est complètement déconnectée. Et en fait, ça va pas du tout s'arranger et donc j'ai pu voir qu'il y a son âme est restée à l'extérieur de son corps et en fait le choc émotionnel a été tellement fort que son corps émotionnel autour d'elle est devenu comme une gangue en fait, est devenu comme une carapace, une protection et elle ne ressentait plus rien et son âme restait comme à l'extérieur. Donc moi je pensais pas qu'on pouvait vivre en ayant son âme à l'extérieur, en tout cas c'était au moins une grosse partie, mais du coup elle était comme coincée. Et donc on va évoluer dans le temps, je vais voir que la bébé, elle aura 18 mois, c'est une petite blonde avec des bouclettes et elle s'approche de sa sœur qui est toujours là assise, qui a perdu de ses muscles, etc. à force de rester à ne plus bouger. La gouvernante essaye de la forcer à manger, elle mange encore un petit peu, elle mâche encore un petit peu mais c'est compliqué. Et la petite fille va venir et taper avec ses mains sur les cuisses pour essayer d'attirer l'attention et surtout je vois très clairement que dans les yeux de la petite fille, elle cherche vraiment à capter l'âme de Hélène, sauf que l'âme, elle est à côté. Donc l'âme voit la petite qui essaie d'interagir avec elle, mais elle ne peut pas intervenir. Le temps passe et en fait, le papa va être obligé de mettre Hélène en institut parce qu'il ne peut plus s'occuper d'elle. Elle est vraiment complètement enfermée dans un mutisme, elle ne parle plus, elle ne mange plus. Je vois que pour la nourrir, ils sont obligés de faire une forme de gavage, en fait, lui mettre un tuyau et lui envoyer une espèce de bouillie. Et donc voilà, elle reste assise. Alors elle est dans un environnement qui est quand même bienveillant, ils sont patients, ils s'occupent d'elle. Le papa était aisé, donc elle n'est pas dans un endroit où elle est martyrisée du tout. Mais voilà, son âme reste à côté. Donc le papa vient avec Ludivine, la petite sœur, les petits frères, et puis voilà, ils essayent d'interagir, mais ça ne marche pas. Et Ludivine essaye vraiment, on voit dans son regard, elle cherche à interagir avec sa sœur. Elle lui amène des petits dessins, elle essaie de lui lire des petites histoires. Elle a que 4 ans là, quand je la vois dans le moment où je vous explique. Et elle cherche vraiment à connecter, mais ça ne marche pas. Et je vois que petit à petit, le papa va venir de moins en moins souvent. Et je vois que l'âme de la maman qui était décédée, après avoir eu un temps de repos de l'autre côté, venait essayer de la voir, essayer de la faire, de rentrer en connexion avec elle, mais ça ne marchait pas. Le temps passe, il s'avère que maintenant Ludivine a 14 ans et demi, donc l'âge auquel il est arrivé le choc émotionnel à Hélène, et elle a beau essayer d'interagir, ça ne fonctionne pas, et au bout d'un moment, elle va devoir s'éloigner un petit peu de tout ça, d'autant que le papa, lui, commence aussi à avoir des soucis de santé. À cette époque-là, on ne vivait pas aussi tard, donc là, le papa est quand même beaucoup plus âgé. Et donc, je vois que Hélène va rester dans cette situation complètement enfermée, avec un corps émotionnel qui s'est complètement bloqué et une âme qui reste à l'extérieur tout le reste de sa vie jusqu'à son décès vers une trentaine d'années maximum, parce que le corps ne pouvait pas tenir plus longtemps, même avec le gavage, avec les carences, etc. Elle était totalement rachitique. Et en fait, quand Hélène, dans cette vie-là, est décédée, l'âme a enfin été libérée. Donc je vois que la maman est venue l'accueillir et elles ont pu repartir ensemble, mais l'âme a vraiment été libérée parce qu'en fait, elle en avait marre, elle n'en pouvait plus, elle s'ennuyait, le temps était extrêmement long, elle ne pouvait rien faire, elle ne pouvait pas interagir. Et là, il y a 2 choses très importantes. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé avec Ludivine en fait? Pourquoi cette chose-là? Et en fait, elles avaient un contrat d'âme ensemble où Ludivine était censée pouvoir apporter l'étincelle dans la nuit à Hélène et l'aider à passer ce moment difficile qui avait été programmé.
Et ce à quoi elle s'était pas attendue, c'était que le corps émotionnel soit si costaud que ça soit vraiment coincé pour le reste de la vie. Elle était censée vivre un choc émotionnel et ensuite être aidée à dépasser ça grâce à Ludivine. Ça n'a pas fonctionné. Donc en fait, ce contrat d'âme, c'est comme s'il n'avait pas été coché, qu'il y avait presque comme une petite dette. Donc ça, on va y revenir. Et donc, quand l'âme d'Hélène est retournée de l'autre côté, quand on passe de l'autre côté, il y a un temps de repos avant de se réincarner. Là, l'âme était tellement avide de vivre des expériences parce qu'elle s'était tellement ennuyée qu'elle a décidé de se réincarner très très vite. Donc elle s'est réincarnée d'ailleurs dans une petite fille, alors je vais dire amazonienne, c'était pas amazonienne, mais c'était vraiment plus dans une jungle très luxuriante, etc., parmi un peuple. J'avais une petite fille toute nue, etc., voilà, avec une frange, des cheveux longs mais une frange, et elle a demandé à des petites être confrontée à des émotions fortes pour être en capacité d'apprendre et de gérer un peu ses émotions. Parce que ce qui s'est passé dans la vie d'Hélène dans ces années 1850 à peu près en Angleterre, c'est qu'elle avait eu une vie tellement belle, tellement douce, tellement sereine, etc., que le gros choc émotionnel, elle n'a pas été en capacité de l'encaisser, elle n'a pas été en capacité de le supporter. Et du coup, il y avait aussi une mémoire de la peur de perdre le bonheur sur lequel il a fallu travailler. Donc elle s'incarne dans une autre petite fille qui, elle, elle va voir des loups dans l'invisible, elle va voir des choses qui font peur, qui heurtent un peu son émotionnel, mais justement pour ensuite être capable, petit à petit, de gérer son émotion. Je voyais comme on tiendrait un cerf-volant, elle va être capable, un cerf-volant, j'ai mal articulé, elle va être capable de gérer ses émotions parce que depuis petite, elle vit des émotions différentes, plus ou moins fortes. Et donc l'âme d'Hélène s'est réincarnée et a choisi de travailler sur les émotions, le corps émotionnel depuis toute petite. Du coup, l'âme de Ludivine, elle était toujours incarnée, enfin elles ne se sont pas réincarnées ensemble. Et j'ai essayé de voir si sur d'autres vies, elles avaient pu se réincarner ensemble pour aboutir ce contrat quelque part. Et en fait, elles n'ont pas pu le faire. Et il s'avère que dans cette vie actuelle, en fait, et là c'est là que ça prend tout son sens, Ludivine a pu devenir le guide de Hélène, et que c'est Hélène qui a décidé, il y a comme un transfert en fait, que c'est elle qui va cocher la case d'être capable d'apporter l'étincelle de lumière dans le noir et qui va être capable d'éveiller autour d'elle. Ah oui, ça me faisait aussi, j'avais comme information quand la petite Ludivine essayait de parler à sa sœur, de chanter quand elle était toute petite et d'attirer son attention pour comme la sortir de sa torpeur, de son sommeil, ça faisait comme des tintements de clochettes. Et comme nous, on peut entendre un bruit quand on dort, le réveil qui sonne, alors certaines personnes ont l'impression que le réveil c'est dans leur rêve et se mettent à rêver, et puis au bout d'un moment on arrive à sortir de notre sommeil, et donc là ça faisait comme des bruits de clochettes, des tintements, mais ça n'avait pas réussi dans cette vie-là à sortir Hélène de son sommeil, de sa torpeur. Et là, à l'heure actuelle, donc Hélène qui est incarnée ici sur cette planète, et bien en fait, quand elle parle aux gens, quand elle leur explique des choses par rapport au nouveau monde, par rapport à la spiritualité, mais avec bienveillance, sans argumenter, sans chercher à convaincre, et bien ça fait comme des petits sons de clochettes qui permettent de semer des choses et qui vont permettre et aider à réveiller les dormeurs qui sont prêts à être réveillés. Et donc dans cette vie, en fait, c'est Hélène qui a cette case à cocher de réaliser ce contrat d'âme que Ludivine et elle n'ont pas pu réaliser dans l'incarnation précédente qu'elles avaient ensemble. Donc ça nous a donné des informations aussi sur ce que peut faire désormais Hélène pour réaliser cette mission de vie, on va dire entre guillemets, parce que notre mission de vie à tous, avant tout, c'est d'être incarné ici, avec qui nous sommes, avec nos énergies, de rayonner le plus fort possible, d'être vraiment dans la joie, dans la foi. Bien sûr, les émotions peuvent venir nous déstabiliser, nous décentrer, mais revenir rapidement dans notre centre en n'oubliant pas qui nous sommes et que nous sommes plus grands que ce que l'on imagine. Et vraiment, voilà, on est venu. Ici, notre mission de vie, c'est d'expérimenter la vie et de rayonner.
Donc cette mission de vie dont je parle, c'est presque quelque chose d'annexe qui va être d'aider à apporter la lumière dans le noir. Et c'est déjà quelque chose qu'elle fait auprès de ses proches ou des personnes qu'elle rencontre. Mais là, on a vu qu'elle allait pouvoir le faire à une échelle peut-être un peu plus grande, de faire des accompagnements, pouvoir accompagner des personnes pour leur permettre de revoir les choses sous un filtre positif, sous un filtre lumineux, leur apporter des petites astuces, des accompagnements. Et ça me montrait vraiment de mettre des petits nœuds papillons roses dans la vie des gens, sur les expériences de vie, les aider à voir les choses sous un autre angle et avoir ce tintement de clochette. D'ailleurs, sa guide, Ludivine, elle l'appelle ma petite clochette, c'est trop mignon. Donc un travail a été fait ensuite où c'est la guide, donc Ludivine, qui est entrée vraiment dans mon énergie et une part de l'âme de Hélène. Alors là j'ai eu deux choses en même temps et ça c'était assez inédit, qui sont venus passer des codes pour réparer et libérer ce qui devait être libéré. J'avais aussi l'âme de la maman de Hélène dans la vie antérieure qui était là aussi pour regarder. Et donc tout un travail a été fait dans l'énergétique pour libérer justement par exemple cette peur de perdre le bonheur et faire un travail sur l'émotionnel. Donc à la fin de la séance je fais des tirages d'oracle et c'est pareil. Au niveau des cartes qu'on a obtenues, tout confirmait parfaitement le message reçu. Donc c'était vraiment très très beau. Et merci Hélène pour ce voyage, c'était extrêmement instructif, beau, touchant. Et je te souhaite une très très belle évolution dans ta vie parce que là on est vraiment sur un chemin de porte-parole du nouveau monde et c'est très beau. Donc merci à nouveau Hélène de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de voyager avec toi. Et si vous aussi vous souhaitez faire une séance, que ce soit pour recevoir un message de votre âme, pour voir ce qui doit être débloqué dans le subtil, que ce soit des énergies, que ce soit des traumas dans cette vie ou dans d'autres, que ce soit des implants, des douleurs, ou juste des interrogations fortes, des moments où vous vous sentez un peu perdu, vous ne savez plus trop où aller, et que vous avez aussi des canaux à débloquer, parce que beaucoup de personnes ont des canaux à nettoyer et à réouvrir, eh bien n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les informations en barre de description et vous pouvez également via mon site internet m'envoyer un mail dans le formulaire de contact. Voilà, je suis à votre disposition, n'hésitez pas, je suis vraiment là pour vous aider à allumer votre lumière pour qu'à votre tour vous aidiez d'autres lumières à s'allumer. Donc travaillons tous ensemble. Merci, à bientôt.